Salut, c'est Monsieur Pixel et si c'est votre première fois ici, bienvenue à vous. Ici on parle de tech, de minimalisme, de jeux vidéo et de voitures électriques. Mais là spécifiquement, comme vous le voyez, on va parler de mobilité électrique parce que j'ai reçu cette trottinette électrique de la part de Awesome. Alors ça s'écrit A-U-S-O-M, mais en fait c'est un jeu de mots, ça veut dire awesome et awesome ça veut dire génial, génialissime en anglais. Et génialissime c'est un petit peu ce que je ressens quand j'ai essayé cette trottinette parce que elle se positionne comme une trottinette entrée de gamme. Donc en fait le prix pour cette trottinette c'est environ 400 € et on peut même la trouver en dessous de 400. Parfois on la trouve sur des sites à 380 €. Et si vous aimez ce contenu, c'est la première fois que je fais une trottinette électrique sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner pour donner de la force. Et voilà, on va faire maintenant le tour du propriétaire. Alors j'ai roulé déjà pas mal avec et j'ai quand même déjà pas mal de trucs à dire, mais en tout cas on va faire le tour du propriétaire. Je vous emmène avec moi. Alors ce qui surprend déjà quand on regarde ces trottinettes au départ, c'est la structure. Parce qu'en fait sur les trottinettes, enfin pas sur toutes, mais généralement on a ici la potence qui est ronde. Et là en fait elle est plutôt carrée. Disons qu'elle a des côtés un petit peu tranchants. Ce qui fait que lorsque je roule avec, j'ai pas la sensation que ça glisse et ça rajoute un petit peu à la robustesse. Après au niveau des matériaux, c'est du métal, c'est assez solide. Alors tout n'est pas en métal parce qu'on a ici le deck. Donc là où on pose les pieds, malheureusement le deck il est en plastique et on a un petit revêtement ici pour pouvoir poser les pieds. Alors je ne sais pas si c'est un revêtement qui sert beaucoup à quelque chose, mais en tout cas il est là et il est censé être antidérapant. Donc ça c'est plutôt cool. La potence elle est réglable en hauteur. Alors moi je l'ai laissé en position quasi basse, enfin je l'ai augmenté de 5 cm même pas. Et en tout cas ce qui est bien avec cette potence c'est évidemment qu'on peut la replier. Et pour la replier c'est super simple en fait, il suffit de dévisser ici tout en bas sur la trottinette. Et on a ensuite ici un petit loquet en fait qu'on va venir poser derrière sur la trottinette et ce qui fait qu'on va pouvoir la porter. Alors la portée, cette trottinette elle est quand même un petit peu lourde, elle fait 28 kg. Alors c'est pas une trottinette que je vais m'amuser à transporter partout. En fait chez moi j'habite dans un appartement et j'ai décidé de la laisser un petit peu dans le local vélo. Mais que ce soit lourd c'est pas forcément une mauvaise nouvelle puisque lorsqu'on roule c'est super agréable d'avoir une assise comme ça avec la trottinette. Donc franchement c'est un mal pour un bien. Alors vu qu'on parle de la potence on peut aussi parler du guidon. Le seul problème de ce guidon là c'est qu'en fait il n'est pas repliable, il fait 69 cm de largeur. Alors ok quand on replie la trottinette on gagne en espace, mais malheureusement on ne peut pas plier le guidon, donc ça rajoute énormément à l'encombrement. Alors en parlant de robustesse et de mobilité, cette trottinette elle est hyper solide, elle supporte un poids jusqu'à 130 kg et au niveau de la taille elle supporte entre 1,40 m et 2 m. Et voilà, si vous faites plus de 2 m ça va servir à rien d'augmenter la potence à fond parce que vous êtes beaucoup trop grand. Donc sur l'écran central qui est juste là en fait on a ce petit triangle qui est en fait la clé NFC. Alors j'allume pour mettre le contact, voilà ça s'allume. Alors je sais pas si on voit bien sur l'écran, mais là il est allumé et en fait si je vais là avec la clé ça déverrouille et ça lance la trottinette. À gauche on n'a pas toutes les infos, alors juste ici on a le klaxon et ici on a en fait les clignotants. Si je fais une pression vers la gauche, je viens d'activer le clignotant gauche et ici le clignotant droit, on le voit aussi sur l'écran. Et du coup pour le désactiver, si je suis sur le droit, je réappuie sur droit et si j'étais à gauche, je réappuie sur gauche. Et ici donc on a le frein gauche. Mais là où la Awesome L1 fait fort, c'est quand même sur son comportement routier et c'est ce qui est primordial dans une expérience de mobilité électrique, en tout cas sur une trottinette.
Et ça, c'est notamment grâce au choix des roues que Awesome a fait sur sa L1. On est sur des roues qui sont typées tout-terrain. Alors, entre guillemets, hein, c'est des roues en tout cas qui sont crantées et ils ont fait le choix de mettre du 10 pouces. Donc, il y a du 10 pouces à l'avant et à l'arrière et on est sur du 2,65 pouces en largeur. C'est des pneus qui sont quand même assez larges. Et ce qui est cool, c'est que ça se sent en fait sur la conduite. Il y a aussi les amortisseurs qui sont réglables, amortisseurs avant et arrière. Alors moi, je les ai pas réglés, je les ai laissés d'origine, mais c'est sûr que lorsque je passe dans un gros nid de poule ou alors dans des trous sur la route, alors forcément oui, je le sens un peu, mais je trouve que ça fait un sacré bon boulot parce que lorsque je tombe dedans, eh ben, ça va pas me balancer par-dessus le guidon. Et ça, c'est plutôt rassurant. Pour les débutants, en tout cas, parce que moi, je me considère quand même pour un débutant sur les trottinettes électriques, en tout cas de cette puissance, et ben, ça me rassure beaucoup. Le comportement routier est vraiment hyper rassurant. Et du coup, j'ai pas hésité à la pousser un petit peu plus. Et en parlant de la pousser, ce qui est bien avec cette Awesome L1, c'est qu'elle a 3 modes de conduite, 3 modes de puissance. Alors elle a un mode économique en fait qui est assez cool lorsqu'on est en ville ou là qu'on n'a pas besoin d'aller super vite. La trottinette se bride à 15 km/h. Alors 15 km/h ça va pas forcément vite, mais ça dépend où on est. Si on est en ville, et ben 15 km/h ça commence à être rapide. Le mode sport, la trottinette va augmenter la puissance mais se brider à 30 km/h. Et 30 km/h, alors c'est pas forcément facile à atteindre, ça prend beaucoup de temps. Mais il faut savoir que 30 km/h, c'est quand même assez sympa lorsqu'on est sur des grandes routes ou des grandes vallées. Voilà, 30 km/h, je trouve que c'est parfait. Et après le mode sport, on a aussi le mode race. Et le mode race, alors c'est n'importe quoi parce que c'est la pleine puissance. Et on peut monter jusqu'à 45 km/h. Et 45 km/h, je vous garantis que ça va quand même super vite. Moi, je l'ai tenté le mode race en descente. Donc j'avais une grande descente pour essayer la trottinette. Je suis monté à 50 km/h. Donc c'est un petit peu impressionnant au début, mais voilà, en tout cas c'est cool de pouvoir gérer ça sur la trottinette. Juste avec son doigt, sur le commodo droit, voilà, il n'y a pas de problème et c'est super ergonomique. Donc le fait qu'elle soit aussi puissante, c'est grâce à son moteur. Le moteur qui est à l'intérieur, c'est un moteur 800 watts. Donc forcément, 800 watts, ça pousse un peu. Alors en montée, et même si les montées sont assez fortes, les côtes sont assez puissantes, et ben elle n'a aucun problème, surtout si on se met en mode sport ou en mode race. Alors si on se met en mode éco, ça va pas du tout avancer et ça me permet de vous parler du véritable problème de cette trottinette, et ben c'est l'autonomie. Alors forcément, je vous le disais au début de la vidéo, c'est pas une trottinette qui se positionne en milieu ou haut de gamme, c'est vraiment une entrée de gamme. Vous pouvez avoir cette trottinette pour 380 €, donc ça faut pas l'oublier. Et donc au niveau de l'autonomie, c'était annoncé à 70 km. Alors c'est sûr que 70 km, alors à mon avis, il faut pas être un poids lourd, il faut pas être très grand et je pense qu'il faut rouler en éco uniquement et pas faire de montée. Donc ça commence à faire beaucoup. Je pense que l'autonomie réelle, en tout cas moi l'autonomie constatée, j'ai été sur du environ 30 km max et j'ai pas vraiment beaucoup poussé. J'ai pas forcé le mode race ou le mode sport. Donc je trouve que 70 km, eh ben, c'est absolument pas atteignable en fait. Donc je pense qu'on peut atteindre 30-40 km maximum, mais clairement pas 70 km, en tout cas pas en utilisation normale. Pour charger cette trottinette, eh ben, il faut compter 11 heures. Donc 11 heures pour la charger, c'est beaucoup, mais de toute façon, on a 40 km d'autonomie, on la charge la nuit, voilà, je trouve pas qu'il y ait forcément de problème à ça. Sur cette Awesome L1, alors au niveau des freins, on a des freins à disque, que ce soit à l'avant ou à l'arrière. C'est des freins mécaniques. Je trouve qu'ils sont assez efficaces. Alors, j'ai pas testé parce que j'avais pas trop envie de me mettre en danger, mais au niveau de la fiche technique, ça dit que ça met environ 2 mètres à s'arrêter lorsqu'on est à 25 km/h. Donc j'ai envie de les croire parce que le freinage est quand même assez puissant. Alors, comme je le disais, il faut faire attention avec le frein avant et le frein arrière. Alors là, Awesome L1, elle est équipée aussi d'un système EABS, ce qui permet de ne pas bloquer les roues. Enfin, ça permet pas de pas bloquer les roues, mais ça améliore en tout cas la probabilité de blocage de 40%. Enfin, ça baisse la probabilité de 40%. Donc, j'ai pu bloquer les roues arrière, mais pour le contexte, j'étais en descente et j'étais à 40-42 km/h et voilà, j'ai voulu tester les freins. Et c'est sûr qu'en descente à cette vitesse-là, bah forcément, on a un blocage de roues. Je voulais aussi vous montrer les clignotants, parce qu'en fait, les clignotants, malheureusement, ils sont anecdotiques. Donc là, vous voyez, j'ai mis le clignotant arrière et ben on voit pas grand chose. En tout cas, on le voit, mais il est vraiment tout petit et je doute que en pleine journée on puisse le voir. En tout cas, le placement est un peu douteux. Moi, j'aurais plus mis à l'arrière à côté du feu stop qui lui fait bien le boulot. Mais voilà, en tout cas, les clignotants, on les voit pas de ouf. Finalement, on en pense quoi de cette Awesome L1 ?
Bah en fait, elle a forcément beaucoup d'arguments. En tout cas, le premier argument choc, c'est son prix. Comme je vous disais, pour 380 €, 400, vous pouvez avoir une trottinette qui fait largement le boulot. Son deuxième point fort, c'est franchement son ergonomie. En tout cas, le côté agréable sur route, que ce soit sur route, donc bitume, ou alors dans la terre, ou alors dans le sable. Alors moi, j'ai fait les deux. J'ai roulé sur du bitume, sur des grandes allées, sur des grandes avenues. C'est franchement super agréable. Ça me permet de parler du troisième point qui est les suspensions. Alors les suspensions arrière, avant, ça fait franchement le boulot, notamment lorsque j'ai décidé d'aller rouler en forêt. D'ailleurs là j'y suis encore. J'ai beaucoup roulé en forêt. Alors là c'est un peu humide donc il y a des flaques d'eau etc. Alors il y a les pare-boues aussi qui font le boulot, j'en ai pas parlé, mais les pare-boues font le boulot. J'ai pas fini complètement sale, même si je suis habillé tout en noir. Et le freinage aussi, le freinage est franchement hyper intéressant. Alors on peut bloquer les roues, si on y va comme un fou, forcément on peut bloquer les roues. Au niveau des points négatifs, il y en a plusieurs. Déjà son poids, alors elle fait 30 kg et je vous assure que 30 kg en vrai c'est quand même assez lourd. En tout cas si vous habitez en appartement, je pense pas que vous allez vous amuser à monter les étages, sauf si vous avez un ascenseur. La deuxième chose qui va pas du tout, c'est sa batterie. En fait, je suis un peu déçu parce que il a été annoncé 70 km, donc moi je m'attendais, évidemment j'ai l'habitude des véhicules électriques, je me suis dit bon, à mon avis 70 km je vais pouvoir toucher du 60, voire du 58-60. Pas du tout en fait. Selon ce que j'ai essayé, je pense qu'on ne peut pas aller au-dessus de 40 km. Et je l'ai notamment constaté lorsque j'étais dans une côte, je suis passé en mode race pour que ça reste, pour que ce soit quand même cohérent, pour que je ne me traîne pas. Et la barre elle descendait à vue d'œil. Mais c'est sûr que 70 km, c'est pas possible en fait. Mais est-ce qu'on peut dire que c'est une mauvaise trottinette pour autant ? En fait non, pas du tout. En fait c'est une excellente trottinette. Alors excellente, on va pas exagérer, mais c'est quand même une super trottinette en tout cas pour commencer. Bon, mis à part sa batterie, elle est quand même super rassurante. Moi je la trouve plutôt cool. Et là j'ai qu'une envie, c'est d'aller rouler. Donc c'est ce que je vais faire. Donc merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas d'acheter votre casque. C'était Monsieur Pixel et on se retrouve pour une prochaine. Peace. Decision